Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle émission de Parlons d'ésotérisme numéro 3 avec Marie-M qui est tarologue mais aussi qui fait des lectures akashiques qui sont en lien avec les vies antérieures. Elle pratique aussi des soins starcides et elle est rallumeuse d'étoiles. On accueille tout de suite Marie. Coucou Marie. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors je suis ravie de te recevoir dans cette émission et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et je suis vraiment contente que ce soit toi qui ravive, tu vois, ces émissions et justement par Parlons d'ésotérisme parce que je te connais depuis 2018. Je t'ai rencontré lors d'une TCH, une transcommunication hypnotique que le docteur, enfin en l'état, le Jean-Jacques Charbonnier propose pour comment dire communiquer avec les défunts et autres. Et on s'est rencontrés là. J'arrive en retard et Marie a été super agréable, super gentille et elle m'a rassurée. Et on a fait la TCH ensemble. Elle était sur mon côté gauche et on a vécu de belles choses toutes les deux et on s'est gardé en contact mais on s'est jamais plus revu en vrai et là elle se lance comme tarologue depuis quelques temps et je lui avais déjà proposé de faire une émission mais elle n'était pas encore prête et là aujourd'hui elle l'est et je suis ravie de la voir. Donc vas-y, raconte-nous tout, comment tu es devenue tarologue, voilà, explique-nous tout, on t'écoute. Comment je suis devenue tarologue? C'est tout un périple en fait, hein. C'est un chemin qui s'est fait, mais tout seul. C'est la magie finalement des dessins de l'univers. Quand quelque chose est prévu pour toi, ça se met en place, tout se met en place. J'ai pas commencé par la tarologie en fait. J'ai commencé comme beaucoup de personnes par un burn-out, tout simplement. À mon travail, j'étais infirmière. Et je n'en pouvais plus et je me suis arrêtée un soir sur la route parce que je pleurais dans ma voiture et j'ai supplié le ciel. Je n'avais pas de croyance particulière, mais je me rappelle avoir mis les mains vers le haut en disant, mais si vraiment il y a quelqu'un là-haut, j'ai besoin d'aide aujourd'hui. Et là, mon téléphone a sonné immédiatement. Et c'était une de mes amies qui a eu envie de m'appeler et qui a détecté très vite que je n'allais pas bien et qui a dit, bah, écoute, moi, je viens de faire un stage avec une femme dont le mari est coach en burn-out. Si tu veux, Mhm. consulte-le. Et ce monsieur habitait, mais à un quart d'heure de chez moi. Sachant qu'on n'habitait pas dans le même pays, toutes les deux, hein, donc, et C'est-à-dire ce dans le monsieur même pays parce que en fait toi tu es en Belgique, c'est ça, c'est à la frontière habite en Belgique. française, hein, c'est ça. Voilà, j'habite en Belgique, mon ami était en France. Et donc, j'étais consulter ce monsieur qui faisait en fait du Reiki et qui D'accord. m'a complètement mais libérée de ce poids que j'avais, qui m'a permis de me déconnecter des aspects en fait négatifs liés à mon travail. J'ai pu repartir, mais vraiment la fleur au fusil, en me recentrant sur pourquoi je faisais ce travail-là. Mais ça m'a interpellée du coup à ce moment-là. Et je suis retournée le voir en lui disant que j'avais trouvé ça vraiment magique et je voulais en savoir plus. Et il m'a expliqué ce qu'il pratiquait et il m'a dit, si tu veux, je peux t'apprendre. Donc j'ai Ah. commencé une formation avec lui, donc d'énergétique. Alors non pas de Reiki, puisqu'il m'a essentiellement appris à me connecter aux énergies, à les ressentir. Déjà, c'était quelque chose de nouveau pour moi, même si j'avais toujours baigné dans l'ésotérisme D'accord. du fait de parents qui étaient ouverts à ça. Donc il y avait des lectures à la maison, des choses comme ça. Euh, donc, il a commencé à me former, mais avec ce monsieur-là, ça s'est arrêté pour diverses raisons. Et je me suis dit, ça a marché une fois, je vais recommencer. Donc, j'ai redemandé à l'univers, j'ai dit, s'il vous plaît, remettez-moi quelqu'un sur ma route qui pourrait me permettre de continuer à prendre les soins énergétiques. Et moins d'une semaine plus tard, j'ai eu quelqu'un sous les yeux qui faisait un soin devant moi. Et donc, je lui ai demandé ce qu'elle faisait, que ça m'intéressait. Elle m'a dit, si tu veux, je peux t'apprendre. Et ça s'est fait, mais avec Ah, vraiment une super. belle simplicité. Donc pendant quelques années, j'ai pratiqué, j'ai appris avec une prof. Donc ce n'était pas celle-ci à ce moment-là, mais on m'a mis encore quelqu'un d'autre sur ma route après.
et où j'ai découvert donc les soins énergétiques, les soins esséniens. J'ai eu des notions de kabbale, D'accord. j'ai appris les lettres hébraïques. Waouh. On a parlé aussi d'alchimie, hein, avec les différentes œuvres. Et j'apprenais tout ça, mais avec une espèce de sensation de dispersion, de me dire, mais ça me mène à quoi? C'est intéressant, j'adorais, mais je voyais pas, j'arrivais pas à faire la synthèse, hein. Et, et un jour, cette prof m'a parlé d'une de ses amies qui faisait des cours de tarot. Et là, mais vraiment, j'ai eu cet appel au fond de moi, cet appel. Ah, tarot, oui, ça me parle, j'ai envie d'essayer. Et je suis allée rencontrer cette dame et j'ai suivi donc ces cours de tarot pendant 2 ans. Et là, ça va D'accord. Ah oui, tu t'es formée de quand même. tout à fait. Parce qu'en fait, même si, bon, bien entendu, l'intuition, la canalisation fait vraiment partie de la consultation tarot, euh, la- le support est important. Les cartes, on se sert, mais c'est pas dans un sens de lecture, une recette de cuisine. Alors Oui, la justice, ça veut dire ça. oui, c'est vrai. C'est un support. euh, je sais pas si je t'ai toujours, j'ai l'impression que je t'ai perdu. Non, moi je t'ai, je... Tu m'entends? Alors, Je t'entends. oui, c'est parce que mon écran a sauté, mais voilà, je suis aussi revenue. Donc ça reste un support et Ouais. donc il est important quand même d'avoir les notions, de comprendre et de bien intégrer. En fait, il faut que ce soit intégré à l'intérieur de soi, la correspondance des cartes avec leur signification. Mais après, ça reste vraiment, vraiment un support sur lequel on se base et c'est la connexion vient dessus. Oui. Donc Oui, c'est oui. vraiment... Pardon. Non, ouais, non, j'allais dire, et c'est vrai que la tarologie, c'est vraiment une science, enfin, c'est l'étude. On doit vraiment étudier le tarot. Chaque carte a une signification, mais profonde, et elle a besoin d'être vraiment étudiée parce qu'elle est beaucoup dans le symbole. Tu parles d'alchimie tout à l'heure, mais Voilà, c'est beaucoup dans la exactement. symbolique et et je sais parce que je suis aussi une Aussi, tarologue que j'ai reçu aussi Margot Velasquez, qui est très bonne aussi, une très bonne tarologue, et qui a une chaîne YouTube. Et j'apprends la drôlegie grâce à elle, avec ses tirages. Mais j'ai un jeu de tarot, mais je ne sais pas bien l'interpréter. Je sais que c'est comme l'astrologie. Enfin, je ne sais pas si c'est tu es la pratique. d'accord. C'est vrai, hein, c'est quelque chose qui a besoin d'être étudié. On peut pas, Ah, on mais peut, oui, bien complètement. sûr, cette connexion est très importante, mais il y a besoin vraiment d'étudier ces cartes. Non, c'est vraiment pour l'intégrer à l'intérieur de Ouais, soi, pour que ce soit une évidence, en fait. Que en fait, c'est toutes les sortes de stéréotypes aussi. Hein, on parle beaucoup de stéréotypes dans le tarot, hein, avec chaque personnage ou chaque symbole qui oui, correspond à quelque chose. C'est multiple, en fait. Chaque carte de tarot contient une infinité de symboliques. Donc c'est d'une richesse vraiment très, très forte. Hein. Et donc, j'ai pu découvrir le tarot, qui très, très vite, ça a été mon outil, je me suis vraiment approprié. J'ai un petit peu délaissé les soins énergétiques par rapport à ce moment-là, tout en commençant à me former en massage. Je ressentais le besoin d'accord. de faire Des des massages massages. vraiment, donc avec un toucher. Donc on est bien sur des. Il y a les soins énergétiques Voilà. qui sont. Voilà, d'accord, des Je, massages. je pense que j'avais besoin de compléter par Par le rapport, ce toucher. sont des massages énergétiques, hein, donc, mais par le toucher. J'avais ce D'accord. besoin-là, peut-être mon côté infirmière qui restait, le côté Mhm. soignant avec le toucher. Donc j'ai cette palette-là aussi à côté. Et, euh, donc ce tarot qui s'est développé, donc j'ai fait bien entendu comme tout tarologue au départ, hein, pour les amis, la famille, Ouais. et cette gourmandise que j'avais toujours envie d'en faire plus, parce que moi, clairement, je me sens bien quand je fais du tarot. Au tarot, c'est rajouter les oracles, d'autres tarots. J'ai commencé avec le tarot de Marseille. Alors d'aujourd'hui, j'ai le Rider-Waite et plein d'oracles. Je travaille avec plusieurs à la fois au cours d'une consultation. D'accord. Et, euh, Est-ce que tu peux et c'est vraiment... est-ce que c'est pas trop intime de nous montrer un petit peu ton jeu de favori de tarot, par exemple, si tu l'as à côté de toi? Bah, mon tarot de Marseille, avec lequel je travaille et qui est essentiellement les lames majeures pour le tarot de Marseille. Ouais, d'accord. Et voilà, donc on voit bien il a bien servi, hein, il est bien abîmé, il est vieux, il est tout usé, mais voilà, c'est mon chouchou, c'est celui-ci. Il y a vraiment une énergie très, très particulière quand je m'en sers. Quand je l'ai dans les mains, bah, voilà, les réponses arrivent déjà. J'ai déjà quasiment des messages. Je n'ai pas commencé à étaler les cartes. Hein, Ouais, c'est un allié. Vous donc êtes après, vraiment. C'est ah un oui, c'est allié. mon. Oui. J'en ai un autre qui est neuf, mais je m'en sers pas, je peux pas. Il n'est pas D'accord. ouvert d'ailleurs. Hein,
j'ai besoin de celui-ci, pourtant les cartes ne glissent plus, mais c'est pas grave, quoi. Ouais, je comprends. C'est l'ami. Je travaille donc avec le Rider-Waite, qui est un tarot aussi, mais là, il y a les mineurs avec, qui est très imagé. J'aime beaucoup travailler avec parce que les personnes peuvent. En fait, Il une est, séance de tarot, il est plein c'est de, vraiment. avec des illustrations et du coup ça reste dans la symbolique et ça parle. Chaque élément peut Voilà. Et tu peux parler. faire participer la D'accord, personne qui est là, parce que ça va lui parler. ouais, Moi, il y a plein de fois où mes guides ils me disent montre-lui, elle va comprendre. Et je sors la carte et je montre. Et d'accord. ah ouais, ouais, ça me dit ça. Et voilà, c'est vraiment de Un savant l'échange. mélange de, ouais, de complicité, fait de, ouais, c'est. Tout à fait. Et depuis peu, donc maintenant le tarot, ça fait de façon professionnelle, on va dire, je le fais maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Euh, et entre-temps, j'ai aussi commencé à me former, donc à compléter les soins énergétiques que je pratiquais, à en apprendre donc des nouveaux. Donc j'ai appris le Starseed, D'accord, qui m'a beaucoup parlé tout de suite au niveau énergie, qui est une énergie galactique. Et ça m'a vraiment tout de suite, j'ai senti cette attirance et ce lien. Hein, donc, et c'est un soin qui est un soin de guérison, un soin de nettoyage, qui permet de réactiver des circuits qui sont erronés, des circuits de d'accord, fonction, ou de les réguler s'ils sont trop forts, de les identifier, de les réguler, de les travailler et de réinscrire chez la personne un circuit positif, un circuit qui fonctionne et de l'ancrer de façon énergétique grâce au code Tesla. Donc, d'accord. Et est-ce que dans ces, comment dirais-je, est-ce que c'est pour l'aspect physique, mental, émotionnel, psychologique? Qu'est-ce que. ça travaille sur plusieurs plans, puisque D'accord, d'un point de vue physique, ça peut même aller jusqu'à nettoyer l'ADN. Hein, quand on d'accord. a des intoxications, par Mhm. exemple, des empoisonnements, ça peut même aller aider à nettoyer. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est un soin qui guérit à lui tout seul, mais il peut fortement aider. D'accord, Psychologiquement, bien entendu, émotionnellement, très fortement. Et surtout, ça vient on peut même identifier des circuits erronés qui proviennent de vies antérieures. On peut même aller d'accord. travailler jusque-là. Hein. Donc, Et des liens aussi transgénérationnels, j'imagine aussi, c'est puisque la tu parles majorité. d'ADN, donc C'est la c'est la majorité majorité, d'accord. transgénérationnelle, des points d'ancrage, des croyances limitantes qui nous ont été transmises par nos D'accord, parents, ouais, dans la petite enfance en fait. Hein. Donc les fameux implants, tu n'y arriveras pas, tu es trop nul, des choses comme ça. On arrive à remonter, à nettoyer cette espèce de croyance, cette espèce ouais. d'injonction en fait, hein, qui a été implantée à un moment, à venir réguler, et on revient surtout réimplanter un circuit positif. Je suis capable, je peux y arriver. Et D'accord. Avec des voilà, et on vient, formulations voilà, c'est spécifiques. ça. D'accord. C'est de Un la formulation. réencodage. Voilà, qu'on on vient réencoder, et surtout on l'ancre avec le code Tesla qui, dans l'énergie, dans l'univers, vient, c'est pas seulement parce qu'il y a la pensée positive, bien entendu, qui fonctionne déjà très bien quand on est capable de la pratiquer par soi-même, quand on a identifié des blocages et qu'on se dit, allez, je remets de la pensée positive, mais ça s'échappe, ça fuit un petit peu au bout d'un moment. Le soin Starseed permet d'ancrer, mais vraiment, ça veut dire s'accrocher, D'accord. et on vient D'inscrire, mettre, ouais, d'accord. De s'inscrire. transmuter afin de réintégrer un code spécifique pour la guérison, quelle qu'elle soit. D'accord. Voilà, tout à fait. Ah, c'est très Et intéressant. ouais, ouais, et ça, voilà, c'est un travail d'équipe. Et ce soin, il commence par la visualisation de l'arbre de vie de la personne. Donc moi, je me connecte à l'énergie de la personne et je visualise son arbre de vie, et qui va me donner plein d'infos à partir D'accord. de comment sont ses racines, le tronc, D'accord. le feuillage, si ça penche, si c'est droit, si c'est déséquilibré, si c'est côté yin, côté yang. Enfin, D'accord. j'ai plein d'infos qui m'arrivent, et à Et partir de là, pardon, excuse-moi, c'est parce que ça m'intéresse du coup. Et il y a il y a des points de chakra dans cet arbre racine ou c'est alors, simplement l'arbre de vie? on peut faire des liens D'accord. avec ça. De toute façon, les racines correspondent aux pieds, mais aussi au passé de la personne. Le D'accord. tronc correspond au tronc, mais aussi à la vie actuelle, hein, le Ouais. quotidien. Et le feuillage peut représenter la tête, les pensées, le mental, mais aussi le D'accord. futur. Donc, on peut D'accord. avoir vraiment différentes Ok.
plein d'infos différentes. Donc c'est un soin qui est vraiment très très complet, multipartique et il y a encore plein d'autres choses dedans puisque au fur et à mesure, en fait, en guidance, moi je reçois, on va faire ça, on va faire ci, D'accord. ça, pour cette personne-là, il n'y a pas besoin. Donc il est très riche, très très. Et comment tu sais euh, euh, que la personne a besoin de ce soin, par exemple? Ça peut être par exemple, ben, bon, on peut me contacter déjà d'une part en disant: «J'ai vu sur votre site internet, D'accord. par site, ça m'intéresse». Ça peut être aussi au cours d'une consultation tarot où on identifie, bah, qu'il y a des blocages, il y a des Ouais, points d'ancrage, il y a des croyances limitantes et qu'il faut les nettoyer. Donc ouais, ça, bah, ça peut être fait par le Starseed justement et donc voilà, ça se propose comme ça en fait, hein, d'accord. mmh. Oui, donc tu l'expliques bien, donc je le mettrai en dessous de la vidéo, bien sûr, le lien pour aller sur ton site et voir euh, les détails de ce que tu es en train de Oui, dire. voilà. Mmh. Voilà, pour Mmh. s'informer. Et c'est vrai que euh, tu parlais de la méthode Tesla. Alors, on sait bien que c'est Nikola Tesla dont tu parles, et c'est de l'énergie libre, c'est ça dont il s'agit Alors, Nikola Tesla est surtout connu par rapport à ses travaux, bah, scientifiques sur l'électricité, Oui, mais il faut savoir que c'était quelqu'un de très connecté à la nature, qui avait, une grande spiritualité et oui, ça, on le sait pas forcément mm, et il avait identifié, par rapport justement en étudiant l'univers, en allant chercher du côté des choses un peu cachées, mystérieuses, il voulait comprendre comment fonctionnait l'univers et il a identifié, c'était un mathématicien aussi, hein, il a identifié, une base, un code en fait, sur la base de 3 chiffres, le 3, le 6 et le 9, qui associés au signe de l'infini, le lemniscat, heu, associés ensemble, 3, 9, 6, 6, 9, 3, vient créer énergétiquement comme une encre en fait, comme un voilà, ça vient fixer, ça vient, installer quelque chose. d'accord. Donc c'est vraiment comme un sceau qu'on vient mettre, sur une lettre, comme un c'est un point d'ancrage. On vient Ouais, ancrer quelque chose quoi, vraiment. On d'accord, vient le fixer dans le temps, dans la matière, pour l'empêcher de s'échapper. Donc et d'accord. dès qu'on fait, dans ce soin-là, quel que soit le soin que je pratique dans le Starseed, il est, terminé et validé par le code Tesla, qui permet de voilà, on vient fixer. C'est le coup de lac à la fin, tu sais, pour, Oui, tu c'est te comme concentres et le... voilà, coup de lac et Ouais, ça vient fixer la d'accord. le Ouais, bout. c'est bien vu aussi. J'allais dire, c'est comme le seau aussi, tu sais, avec la cire, et paf, on Tout vient... à fait. Ouais, On met l'empreinte en fait, ouais. Ah non, c'est super intéressant. Et en général, tu as j'imagine que dans ces soins-là, tu as plus des personnes adultes que des jeunes, parce oui, que justement, ils oui, ont cumulé comment dire, voilà, oui, donc tu as plus oui. d'adultes dans Alors, ce, ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que je ne fais jamais un soin sans avoir demandé avant si j'ai l'autorisation de le faire. d'accord, Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce qu'on fait en soins énergétiques, on travaille sur autorisation en fait, hein. Donc, il faut que la personne elle-même ait, le désir, consentante, bien sûr. qu'on s'entende bien entendu. Il faut comprendre que dans la vie, on nous envoie aussi des choses qu'on doit travailler par nous-mêmes. Donc le but, c'est pas forcément nous enlever l'épreuve qu'on est en train de Oui, traverser, parce que si on nous enlève le chemin, on nous enlève notre libre arbitre, et cetera. La personne, elle a des choses à vivre aussi et à comprendre. Donc moi, des fois, on me dit, cette personne-là, non, elle n'est pas prête. Et elle a d'abord des choses à comprendre. Et donc, je vais lui dire non, ça, on ne peut pas le travailler maintenant. Au même titre qu'en tarot, il y a des fois, moi, j'ai une info et on me dit, par contre, ça, tu ne lui dis pas. d'accord. Pas maintenant, plus tard. On se reverra, mais Ouais, et parce que la personne doit aussi avoir son propre chemin pour d'accord. évoluer. On prend souvent l'exemple, du papillon qui veut sortir De ce concombre. du cocon. Ok. Si tu l'aides, tu lui ouvres son cocon, il sera jamais capable de voler, hein, il va mourir parce qu'il pourra pas voler. Il faut cette force, cette épreuve Ouais, d'ouvrir son cocon, et parce qu'il va muscler ses ailes et parce qu'il aura fait ça, il pourra s'envoler. ouais. Donc c'est un peu la même chose dans l'aide qu'on apporte aux personnes en énergétique, en ésotérisme et tout ce qu'on veut. On ne fait pas n'importe quoi. Et moi, je demande toujours les autorisations. Et de toute façon, mes guides me disent bien ça, non, ça, voilà. Voilà. Mais c'est bien que tu le spécifies parce que quand tu as commencé de parler d'autorisation, bon, j'entendais bien que c'était à la personne, bien entendu, mais
pour bien que vous compreniez que, bien entendu, quand on travaille avec les énergies, on a des guides, on a, peu importe comment on les appelle, mais en effet, Marie a raison de le préciser, qu'on doit demander est-ce que cette personne est prête à l'aide, parce qu'en effet, est-ce qu'elle ne doit pas passer par d'autres chemins, Mm. est-ce qu'elle ne doit pas encore un peu buter pour apprendre un peu, et parce que si tu l'aides maintenant, ça va lui mâcher le travail et elle n'aura pas intégré le changement. C'est trop facile quelque part. C'est vrai la Terre est une école Mm. d'expérience et on doit apprendre, et voilà, Mm. on peut passer des paliers si on a compris de nous-mêmes. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient infuser, c'est voilà quoi. Des fois, j'ai l'autorisation d'aider parce que on me dit la personne, une fois qu'elle aura le sens de ce qu'elle traverse et le pourquoi elle le fait, elle va mettre les choses en place. Ouais, Elle en est capable. Mais il y a d'autres personnes qui ouais. sont pas du tout Qui a besoin d'être capables de secoué. comprendre. On va leur enlever l'épreuve sur le moment et comme ça n'aura pas été compris, intégré et transcendé, on va leur remettre autrement. Le Exact, plat sera servi à 4 heures et puis le soir et exact. voilà, elle va rebouffer juste tant que ce ne sera pas travaillé. Donc, autant s'épargner du temps à tout le monde et de C'est l'énergie à tout le monde, hein. c'est Donc, sûr. et puis, il y a un autre paramètre aussi, c'est qu'il y a des fois, on n'a pas le droit du tout de toucher à une situation. Ça, je parle surtout en soins énergétiques, hein, où Ouais, je on l'ai n'a eu. pas. Et si on le fait, on prend le chemin de la personne, hein. Ah ouais. Oui, Ça, oui, je savais oui. pas. Alors, je te coupe vite fait parce que ça me fait rebondir sur une histoire que j'ai vécue. Quand j'ai découvert que justement j'avais cette capacité avec les soins énergétiques, mon magnétisme, de pouvoir aider et soigner les gens, j'ai un frère qui a une maladie assez rare et qui est très invalidante et qui lui fait souffrir, bien sûr. Et je me suis dit, ah bah super, j'ai découvert ça en moi. Ça y est, je vais pouvoir aider mon frère, super. Et, et en fait, j'étais prête. Et on m'a fait, hop, 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 petite. Ton frère doit vivre ce qu'il doit vivre. Et je suis Ouais, restée là pantoise comme ça, mince. ouais, Et un assez peu. frustrant. Mais j'ai Mm, mm. compris. J'ai Ouais. réellement compris en me disant merde, ah ouais. Mm, Mais mm, mm. c'est vrai qu'on a ce chemin de vie à vivre et il doit passer par ce. Donc voilà, ça me fait penser à ça, à ce que tu dis. C'est vrai que Mm, voilà, on doit passer par des épreuves, par des étapes. C'est notre mm. programmation. Enfin, je sais pas si toi tu. Ah, mais complètement. Bon, je pense que beaucoup de personnes sont déjà OK avec ça, sur le fait que notre âme, quand elle s'incarne, choisit les grandes étapes de sa vie, les épreuves qu'elle va traverser, parce qu'il y a un sens, il y a une raison à tout ça. Nous sommes des êtres spirituels qui venons faire l'expérience de l'humanité, et non pas des humains en train de faire une expérience, cherchant à vivre une expérience spirituelle. C'est le contraire. Ouais. Et, euh, et justement, ces expériences, nous devons les accueillir et en accepter le sens et accepter L'enseignement. Ouais. l'enseignement. On a choisi de vivre ça pour nous élever, pour que notre âme puisse s'élever derrière. C'est sûr. Et moi, je suis absolument persuadée que l'univers conspire à notre bonheur. Donc, ce qu'on nous met sur notre route, c'est à un moment ou à un autre, on en aura le sens. Exact. Je parlais tout à l'heure que j'ai commencé par étudier la Kabbale, les lettres hébraïques, de l'alchimie. Et à un bon moment, je me suis dit, mais ça m'a servi à quoi? J'ai perdu mon temps à étudier ça, puisque quelque part, ça ne me sert pas. Et je viens juste de m'offrir la formation du Starseed 2, en fait, le deuxième palier du Starseed, qui s'appelle le Taurus. Et cette formation qui devait durer plusieurs heures avec la formatrice, c'est passé très très vite, puisqu'elle m'a dit ça va être long parce qu'il faut d'abord que je commence par te parler de la Kabbale, ce que c'est que la Kabbale. Et je dis, c'est la Kabbale, c'est bon, j'ai étudié l'arbre Bah séphirotique. voilà. Tu connais, c'est parfait. Bon, maintenant, il faut que je te parle des lettres hébraïques. C'est bon, les lettres hébraïques, je connais aussi. Alors, Pim maintenant, on pam va poum. les Voilà. différentes œuvres, l'œuvre noire. C'est bon, j'ai étudié. Et voilà pourquoi j'ai étudié ça, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette formation qui normalement est compliquée, parce que ça demande normalement très longtemps à étudier les différents paramètres pour les remettre ensemble, et là, j'ai ça sur un plateau devant moi, que je dois bien sûr maintenant intégrer, m'approprier, etc. Oui. Mais c'est magique, quoi. Ouais. C'est magique. Moi, je suis Tout est fait émerveillée de pour. Ouais. voir à quel Tout point a un tout est sens. les pièces de puzzle, à un moment ou à un autre, elles se mettent ensemble, quoi. Et tu dis, OK, merci. Mais faut-il encore avoir cet esprit de vouloir regarder en arrière, pas pour chouiner ou
pleurnicher sur son sort, mais pour analyser et comprendre qu'est-ce que ces pas m'ont appris, qu'est-ce que ces expériences m'ont, est-ce qu'elles Mmh. où ça m'a enrichi. Ben là, on a été, j'étais victime entre guillemets de trahison. Et bien maintenant, ça m'apprend à être plus vigilant, à être moins peut-être naïf, parce que j'ai découvert qu'en effet, c'est vrai, j'étais peut-être trop gentil. Alors pour moi, à mon sens, on n'est jamais trop gentil, mais euh, voilà, on apprend des choses et du coup, on s'arme entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais je veux dire, du coup, on arrive à avoir un manteau plus de force, plus voilà, pour Mmh. avancer dans la vie. Et de toute Mmh. façon, c'est vrai que je vais donner un exemple, une dame, une femme ou un homme, on va dire plus une femme, parce que ça arrive plus souvent pour une femme, mais une femme qui va attirer à elle des hommes qui, qui, qui vont la frapper, elle doit comprendre quelque chose à travers ça. Et malheureusement, elle va attirer à elle toujours le même genre de gars qui va finir par lui taper dessus, parce qu'elle doit Mmh. comprendre quelque chose. Et ça paraît terrible quand on dit ça, c'est Et vrai, hein. Mais c'est des choses essentielles, cruciales, des paliers à passer dans nos vies et qui ont mais je besoin vais d'être rebondir sur vécus. la notion de Vas-y. que tu viens juste de dire ton exemple typique, hein, la trahison, ça t'a permis de comprendre, peut-être que tu étais trop naïve et cetera. Heu, j'ai une vision aussi moi par rapport à ça de ce qu'on traverse, que, tout ce qu'on a en face de nous fait miroir avec nous, en fait. Oui, Les personnes que l'on rencontre souvent font effet miroir et donc si on te trahit, quelque part, je t'invite quand même à aller voir du côté dans quelle mesure je me suis trahie moi-même. Et forcément, si on t'a trahi, on a abusé de toi. Donc, est-ce que c'est pas te trahir toi-même que de te laisser abuser par des personnes? D'avoir été naïve, en effet, tu t'es trahi dans ta naïveté. Et tu vois, et moi je trouve ça hyper riche quand ouais. on visualise Merci comme de ça. compléter comme ça parce que c'est vrai qu'il fallait voir aussi ce côté miroir que c'est vrai, tu as bien fait. Très, très, très souvent, ce qu'on rencontre sur notre route, on peut se poser la question, s'arrêter, prendre le temps de se dire OK, on m'envoie ça, là, je prends ça dans la tête, ça voilà, c'est une agression, c'est une épreuve. Dans quelle mesure on n'est pas en train de me faire comprendre que, il y a pas une part de moi qui est comme ça et que alors soit que je fais aux autres ou que je fais à moi-même Mhm. ou que je ne fais pas assez. Ouais. Il faut je pense que l'important, c'est de revenir vers soi tout le temps. On est la personne la plus importante sur cette terre. On doit se recentrer. Revenir toujours, c'est moi avec moi et autour, c'est de l'info. Tout Oui. ce qu'on vit, c'est de l'info. Et si on le décortique comme ça, la vie devient un immense jeu de piste. On peut jouer son Sherlock Holmes, mais se dire: «Attends, là, on me donne tel indice, tel indice, tel indice. C'est pour ça, donc j'ai compris ça de moi et hop, palier validé, je peux continuer, Ouais. quoi». Donc et quand on le voit comme ça, je trouve ça devient excitant, quoi. Bah, c'est beaucoup plus. Et Alors peut-être que certaines personnes peuvent dire oui, bon, bah, si ça te rassure de te dire que tu as programmé ta vie, ouais, si ça peut te rassurer. Peu importe. En attendant, si dans notre vie, on arrive à du coup se recentrer et pouvoir... euh, je, je- je- je pense sincèrement que justement, comme tu dis, de savoir se recentrer et de savoir analyser, mais pas décortiquer dans le sens mental des choses. Il faut aussi mmh, accueillir les choses de façon naturelle, peu importe comme elles arrivent, mais c'est important de savoir décortiquer ce qui nous arrive et que c'est pas la fatalité, que ce n'est pas. Enfin, moi, je ne crois pas au hasard, au coup de chance, à la poisse, à la fatalité, à ces choses-là. Je me dis, non, si une chose s'accroche à nous et reste accrochée tel un boulet, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est peut-être à nous de casser les chaînes ou casser l'élastique, quelque chose qui fait que ça nous attire, ça nous, voilà quoi. C'est et qu'est-ce qu'on a envoyé dans l'univers pour que ça nous arrive aussi des aussi fois, ce que hein? l'on Parce que vibre et ce que l'on est au moment présent. mais complètement. Quand j'avais en tiens, tout à l'heure, j'avais encore en consultation, une jeune dame qui dit: «Ah j'ai quand même, j'ai quand même peur, hein, par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous savez dire, c'est là au niveau mondial ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir la guerre? Est-ce qu'on va être en pénurie?» Et bah, je lui ai répondu: «Bah, si c'est ça que vous inscrivez à l'intérieur de vous, que c'est ce que vous envoyez dans l'univers, ce sera votre réalité. C'est ce que vous allez vivre à votre niveau. Peut-être que vous allez être en guerre autour de vous avec vos Bien vu. voisins. Peut-être que vous allez manquer de votre aliment préféré qui ne sera pas là parce que ce sera en rupture. À votre niveau, ce que vous envoyez, vous allez le vivre. Si vous installez la confiance en vous sur le fait que l'univers
c'est ce qui est bon pour vous, de juste accueillir ce qui se présente, que vous êtes dans l'amour, on va vous renvoyer de l'amour et de la confiance, hein, et tout se passera bien. Et il y a un lâcher prise qui se travaille, hein. C'est clair que c'est pas du jour au Ah lendemain. oui, et puis c'est pas. Et puis de toute façon, on peut avoir aussi des périodes un petit peu plus creuses avec voilà où on peut être dans le creux de la vague. Donc c'est même pour des personnes comme nous, on va dire qui ont, je veux dire, intégré ces choses-là que l'importance et qu'on y travaille chaque jour. Enfin, je veux dire, chaque jour qui se fait est une expérience que l'on a conscience quoi de vivre. Euh, Bah oui, des fois quand on est le creux de la vague, on se dit ouais ben bon. Moi j'ai tendance à me dire vous êtes sûr, c'est sûr, c'était moi qui étais derrière le contrat qui a signé. Bon voilà, mais il faut assumer quoi, c'est faut Mm, accepter. mm. Alors peut-être que oui, ça met du baume au cœur, mais en attendant, voilà, ça permet de d'avancer, d'être plus structuré, j'ai l'impression. Et de toute façon, c'est facile pour personne, hein. Non, voilà. Et puis, bah, je pense que ce qui est important à comprendre aussi, c'est que on dit la vie, on a l'impression que c'est ça, on doit faire ça. C'est pas ça du tout. La vie, c'est des hauts et des bas, mais globalement, si on regarde, Oui, on redescend jamais aussi bas que la fois d'avant. On c'est vrai. repart avec nos acquis. On a l'impression des fois, ah bah, je comprends pas, j'avais compris plein de choses, j'ai bien travaillé, j'ai progressé, et je suis revenue à zéro. On revient jamais à zéro, hein. Ouais, On revient toujours avec ce qu'on a compris de la fois ouais. précédente. On va redescendre un petit peu. Mais ces moments de descente, moi, j'ai tendance à dire qu'ils sont positifs. Pourquoi? Parce que tant qu'on apprend, tant qu'on est sur une phase positive, où tout va bien, où on a compris des choses, je pense qu'on oublie d'être dans son cœur. On avance, martel en tête, j'ai compris, maintenant je peux y aller, et on reste dans le mental. Et finalement, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris, ça reste là, ça tourne en boucle. Oh, je suis contente, j'ai compris, j'ai compris. Et univers là-haut. Et c'est quand que ça descend là? Ça veut pas descendre? Ok, pas de problème. Et hop, un petit coup, un petit croche-pied, on retombe, on n'est pas bien. Et là, je comprends pas. Pourtant, j'avais compris ça et j'avais travaillé là-dessus. Et là, ça descend, ça descend. Et dans ces phases où on est down, là, on n'est pas bien, on est sous la couette et on se dit, de toute façon, à quoi bon? Et profitons-en pour faire le point sur où on en était justement avant de tomber et de venir l'intégrer dans notre cœur et de venir comprendre qu'on nous demandait juste ça, que ça vienne s'intégrer, infuser dans nos cellules et repartir en ne l'ayant plus en tête, mais que ce soit intégré en nous, naturel, un de nos outils, et on repart. Et c'est là qu'on repart à nouveau avec nos acquis et on remonte à nouveau un palier plus haut où on va recommencer les mêmes conneries, hein, c'est humain. On va à nouveau être dans ah, maintenant c'est bon, j'ai compris et je fonce et j'y vais. Et hop, croche-pied suivant pour comprendre. C'est cyclique, la roue de la vie, hein. Oui. En tarot, on a la roue de fortune, c'est les hauts et les bas de la vie où tant qu'on monte, on est content, on a les mains sur les oreilles, on ne veut rien écouter. Arrivé en haut, super, je suis là, j'ai compris. Et derrière, on se casse la figure pour mieux comprendre, pour mieux intégrer. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai que ouais, ouais, c'est tout un parcours, un cheminement qui nous amène vers une évolution, forcément, euh, comme tu dis, la vie, elle est faite de là, mais on monte malgré tout. Il y a quand même une évolution. On est quand même pas, comme tu dis, on n'est pas venu pour revenir en arrière et on peut tout foutre en l'air. Certes, ça arrive, j'imagine qu'il y a quand même voilà, des choses qui, comme malheureusement, par exemple, des suicides, où en fait, l'âme, avant de s'incarner, allez, hop, je suis prêt, je sais que ça va aller, ça va être compliqué, tu sais, ça va être très dur, hein, les guides, mais non, ça va aller. Et puis, en fin de compte, bon, qu'ils n'arrivent pas à aller au bout, parce que, en effet, c'est trop dur. Mais rien n'est grave, tout est juste, comme le dit comme Jean-Jacques ça. Charbonnier, c'est vrai. C'est c'est vrai, rien n'est parce que, eh bien, on reviendra faire un tour, on reviendra expérimenter. Les choses seront largement un petit peu moins difficiles parce que tu les auras déjà vécues. Ça aura déjà été difficile. Mais on te représentera des choses qui te permettront d'évoluer. Et là, je suis sûre que tu y arriveras. C'est pas grave si on n'y arrive pas une fois, on y arrivera la prochaine fois. Parce On qu'on est a là pour- plusieurs vies. Ça fait un moment qu'on est là et on reviendra encore quelques fois. Voilà. Bah, justement, on va rebondir là-dessus sur le côté des vies antérieures parce que c'est très intéressant. Comme je disais, tout le monde n'y croit pas forcément. On a l'impression on n'a qu'une vie, faut profiter. Et,
Est-ce que tu peux nous parler des vies antérieures? Enfin, je sais pas, tout ce qui tourne autour de ça, comment toi tu vois les choses, comment tu as pressenti, est-ce que tu as eu un signe dans ta vie qui a fait que, voilà, ça t'a vraiment convaincu, entre guillemets, que oui, en effet, tu avais eu une autre vie et voire plusieurs. Ouais. Bah, déjà, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est qu'il y a des choses qui nous interpellent sur, par exemple, des peurs, des phobies, ou des impressions de déjà vu. On regarde Ouais, un film, on se dit: «Mais ah non, mais ça c'est pas possible, ça me parle, c'est comme si je l'avais déjà vécu». Donc je pense que ce sont des indices forts pour nous dire que c'est des choses qu'on a vécues, en effet, autre part, ailleurs, où on est attiré des fois très fortement vers une époque de l'histoire. ouais. Heu, et ça, ce sont des signes aussi. Il y a aussi cette histoire des choses qu'on comprend tout de suite. C'est une évidence pour nous, que ce soit des choses à l'école ou des choses de la vie, une capacité qu'on a à pratiquer un certain type d'art ou Ouais. de choses manuelles et on sait qu'on sait le faire et ça, bah, c'est un bagage qu'on a emmené. Notre âme, elle est revenue avec le savoir-faire, hein, donc et ça, c'est pareil, ce sont des indices très forts. Donc ça m'avait déjà interpellée. Depuis quelque temps, j'ai une vision un petit peu, différente par rapport aux vies antérieures, qu'on appelle comme ça parce que nous, l'être humain, on a une vision chronologique Oui, de nos vies, hein, voilà, on a l'histoire chronologique. Mais avec, la physique quantique, je trouve il y a de plus en plus de personnes, alors je ne saurais pas citer de nom comme ça ou d'exemples, mais, ça fait plusieurs fois que j'entends, des personnes, parler du fait qu'en fait, il y a pas de temps. Le temps n'existe que pour l'être humain. Parce que voilà, la faut que ça se 3D, tienne, c'est ça, c'est le qu'on se tienne. temps-espace. Mais dans la réalité, au niveau énergétique, au niveau de l'univers, le temps n'existe pas. Et finalement, nos vies antérieures, comme nos vies futures, on vit tout en même temps, sur un même plan, dans la même éternité finalement. Ce qui fait que là, je suis en train de te parler de ça, mais en même temps, je suis une infirmière de la Première, Seconde Guerre mondiale qui est en train de soigner. En même temps, je suis cette lavandière en train de laver son linge. Et puis, bah, comme je sais, apparemment, mon linge est toujours très très blanc, bah, il y a de la jalousie et on finit par me traiter de sorcière et je suis brûlée. Voilà, on peut remonter comme ça c'est des vies que j'ai pu D'accord. par différents moyens, mais je le suis en même temps, ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je peux C'est faire appel. c'est dans ton âme en fait. Est-ce que moi de ce que j'ai compris, je te coupe, excuse-moi, mais pour moi c'est ce qui est imprégné. En fait, c'est comme ton âme, c'est un disque dur et qui a tout emmené avec. Et Je donc, pense qu'au fur et à mesure qu'on vit des choses et que notre âme est en train de vivre d'autres choses sur d'autres plans, aussi bien dans le passé, entre guillemets, que dans notre futur, je pense que nos vies du futur, elles sont en train de s'écouler en même temps. ah ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. et c'est une richesse incroyable parce qu'on peut aussi bien, grâce à ça, venir agir sur bah, une blessure du passé. On a la capacité, mais à tout moment, en tant que moi, la grande Marie, la Marie d'aujourd'hui, à 53 ans, de venir dire à la petite Marie qui a vécu un truc que c'est OK, qu'elle va en faire quelque C'est chose vrai. de riche, parce qu'elle est en train de vivre là. Je peux aller dire à la Marie ou de celle ou de l'homme que j'ai été dans d'autres vies, tout va bien grâce à ça. Moi aujourd'hui, je sais faire ça. Ou bah tiens, là tu es en train de vivre ça. Voilà, je t'envoie quand même cette énergie-là parce que dans ma vie d'aujourd'hui, ça me pose problème. Donc j'aimerais bien que voilà, tu gardes ça dans cette vie-là et que moi je le récupère pas dans ma vie actuelle. Voilà. Mais Ah ce ouais. qui est aussi génial, c'est que moi, quand je suis en difficulté sur quelque chose, je peux aller demander à la Marie du futur, hey, comment j'ai fait? C'est vrai, mais c'est vrai. Est-ce que justement ces capacités que l'on a, toi comme moi et d'autres, euh, est-ce que on les a pas, en effet, du passé et du futur à la fois? Mais je suis persuadée. Ouais, hein, c'est cool. C'est pour ça. Alors bien sûr, j'ai pas l'info, on va pas me dire, faut faire comme ci, comme ça, tu mets la main là, ça non, mais par contre, au niveau énergie, quand je vais demander de l'aide, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, tu vois, dans un jeu vidéo, tu as Mario qui avance et le tapis se déroule sous ses pieds, il avance, tu as des pièces, qui arrivent, il faut qu'il les attrape. Il a qu'à sauter, en fait, il est toujours sur place. Je pense que la vie, c'est ça pour nous. Le tapis se déroule sous nos pieds Ouais, et nous présente des choses et c'est à nous d'agir, de ouais, prendre, de laisser, ouais. C'est ça le d'éviter, libre arbitre aussi, ouais. de comprendre Hmm. et on a cette capacité-là, sur le tapis d'à côté, d'aller choper des trucs. Donc et ça, je trouve ça magique, quoi. Ah ouais, c'est génial, c'est sûr. Je trouve que ça m'apporte de la joie d'y penser et c'est un super outil.
Et moi, ça me rassure aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, oui, alors si ça te rassure, tant mieux pour toi. Mais moi, quelque part, ça me rassure beaucoup dans ma vie. Moi qui suis hyper sensible et qui travaille beaucoup là-dessus, voilà, qui évolue chaque jour. Et le fait de savoir que les autres, ou moi bien sûr, euh, nous avons programmé ça parce que je me dis, bah, c'est parce que c'est juste. C'est parce que c'est juste, c'est parce que je dois le vivre. Et le fait d'avoir aussi vécu d'autres choses dans les autres vies, et puis comment dire, je rebondis en fait, du coup je rebondis sur d'autres choses, il y a des choses qui me viennent, du coup je m'en- je m'emballe dans mon explication. Peu importe, je vais rebondir sur ces vies antérieures. Euh, Est-ce qu'il il est... il y a des personnes qui veulent à tout prix voir des vies antérieures, mais est-ce que les vies antérieures qui se présentent à nous, on va dire dans le passé, parce que sur la ligne du temps, elle était dans le passé, ces personnes qui veulent aller à tout prix, est-ce qu'elles vont pas forcément vivre cette chose si elles ne le doivent pas? Elles vont pas parce il y a des gens ils veulent à tout prix aller voir leur vie antérieure, mais est-ce que dans cette vie-ci on nous montre que les vies antérieures qui nous sont euh, comment dire importantes dans celle-ci? Table pour comprendre les choses. Ouais. Heu, Je suis désolée d'avoir certainement, été bidouillante, oui, mais oui, oui, non, non, mais certainement j'irais même plus loin dans le sens que, pourquoi pas en effet connaître ses vies antérieures, pour comprendre et en faire quelque chose aujourd'hui, mais à la limite, on s'en fout. soyons nous-mêmes dans cette incarnation. Il faut accepter Voilà, aussi cette si incarnation. ça permet juste de comprendre et de se dire: Ouais, «Ah OK, finalement ça m'appartient pas, ça appartient à la moi de cette ouais, vie-là» et que ça permette soit par un rituel ou par une intention de dire: «J'en veux pas, ouais. Je c'est pas mon coupe énergie le lien. d'aujourd'hui et voilà, je veux m'en débarrasser, Mm. je veux le rendre à l'énergie d'avant». Pourquoi pas? Si c'est juste pour on va dire, se rouler dedans, Ouais. et dire: «Mais c'est normal que dans ma vie ça aille pas puisque dans une vie antérieure j'étais brûlée, Ouais, une vie de malheur», là stop quoi, ouais. c'est pas la peine. Ah, c'est pas Heu, utile. Je suis ça d'accord. sert à rien, ça sert à rien. Aller vers une vie antérieure parce qu'il y a quelque chose, voilà, à identifier et pouvoir, juste dire, «Ah OK, c'est pour ça, je comprends» et on passe à autre chose. Voilà. Faut que ce soit Hein. percutant pour justement, hop, comme tu dis, on passe à autre chose. Nous ne C'est pas sommes pour pas nos dire. vies antérieures, c'est, au même titre que, nous ne sommes pas nos blessures, nous ne sommes pas nos épreuves. Ouais. Nous ne sommes Heu, pas nos peurs, nous ne sommes pas. voilà, nous passons par des émotions, par des expériences, que nous ne sommes pas. Mm. Nous, nous sommes une âme incarnée qui vient vivre des expériences, mais nous ne sommes pas l'expérience, hein. Ouais. Et c'est peut-être la problématique de beaucoup de personnes qui finalement se calquent sur leur vie et S'identifie, ouais. deviennent, Trop. voilà, qui deviennent leurs blessures, qui deviennent, leurs épreuves, qui Ouais. deviennent leurs drames et qui le portent sur elles forcément C'est puisqu'elles sûr. n'existent qu'à travers ça, c'est leur identité. Ouais. Et là, ça devient compliqué. Ouais. Là, ça devient très Ouais. compliqué parce qu'il y a déjà, je pense, un premier palier à franchir de venir se décrocher de ça, Ouais. et de comprendre qu'on a notre responsabilité, notre libre arbitre, et ça nous appartient que de dire: «Je ne suis pas ce que je vis». Ouais. Ouais. Mais voilà, je Et pense ce que que j'ai vécu aussi, parce qu'on a pu avoir vivre un réel traumatisme. Par tout exemple, à un fait. enfant violé, on peut pas sortir du cadre. Non, c'est un traumatisme, on peut pas l'enlever. Mais le fait de, ouais, de se voir. Ah, excuse-moi, j'ai oublié encore une fois l'idée que je voulais venir. Ah, j'aime tellement en fait ce sujet que du coup je m'éparpille, mais c'est pas grave. On riche, hein, mais en effet, un enfant qui a été violé, je pense qu'il ne pourra commencer à s'en sortir quand on arrêtera de dire, «C'est machin qui est l'enfant violé». Oui, C'est on va l'appeler, je sais pas moi, Pierre, heu, voici Pierre, il a fait l'expérience d'avoir été violé, mais c'est Pierre oui, qui aujourd'hui est un homme, qui aujourd'hui a une vie à construire. Il mm, est passé par cette épreuve-là, en effet, qu'il doit transcender, qu'il doit maintenant apprendre à à à laisser derrière lui et à en apprendre l'enseignement, mais il n'est pas l'enfant violé. ouais, Et c'est ça toute la difficulté, je ouais, pense, et ça ne veut pas dire minimiser ce qu'il a vécu, ouais, loin de là. Mais arrêtons d'identifier, et victimiser les gens
en mettant une étiquette dessus, quoi. Donc, nous ne sommes pas nos épreuves. Ouais, tu as Et bien ça, je raison. pense que Je c'est l'entends un grand pareil. pas en avant. Et même en parlant, enfin, je veux dire, je pense que le message, il est aussi pour moi. Tu vois, je l'entends en même temps que tu m'entends dire, quoi, hein. Donc, Bah, t'as arrive saisi, c'est bien. T'as dit en fait ce que je voulais dire et c'est tout à fait ça que faisons je. un pas de côté, regardons-nous, en fait, hein. Ouais. Observons-nous. Et si on arrive à avoir sortir un petit peu du truc, du contexte, prendre de la hauteur Ouais. et visiter comme si c'était un film en regardant l'histoire se De façon, dérouler. essayer de faire, de se détacher, de, pour dire comme, ouais, de façon neutre. Essayer de, hop, On est à voir ça, distance comme tu parfois à dis, ce qui ouais. nous arrive. Alors bien entendu, plus on est dedans, plus c'est compliqué, hein. Mais quand ça commence à faire un petit moment et qu'on revient sur des épreuves passées, il faut le vivre avec l'œil du visiteur, l'œil du lecteur qui lit un livre, du spectateur qui regarde un spectacle et se mettre un petit peu à la place de comme si ce qu'on a vécu, bah, c'est quelqu'un d'autre qui le vit et qu'est-ce qu'on lui dirait à cette personne-là comme conseil? Comment on lui, quel est notre point de vue sur ce qui s'est passé dans l'histoire quand on prend cette distance? Mm. Et je trouve que ça permet de se raconter un autre film aussi, de se raconter une autre histoire. Parce que de l'intérieur, c'est obligatoire, on a ce regard, on a vu de très près, on était On dedans. est embué, donc on Mais agglutiné exactement, dedans, on ne peut rien voir. Euh, moi, je exactement. prends souvent l'exemple de la bulle. Prends ce problème, peu importe lequel, même si elles sont plusieurs, c'est Mmh, comme si de prendre, comme si c'était une bulle, de faire focus, mais en arrière, et de le reculer, et de mettre ça. Et du coup, tu le vois encore, ce problème, il existe encore. On peut pas, en effet, le piétiner, dire il n'existe pas. Non, il existe, en effet, mais prends-le, recule-le, fais zoom mmh. en arrière, et comme ça, tu es détaché. Il existe, mais tu le vois de loin. Tu as plus, Observe, voilà, ouais, tu observe n'es ce que ça te plus le rapporte quand tu le problème. vois, voilà, comme spectateur, au Voilà, lieu d'être acteur du voilà. exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une distance qui peut, très difficilement se prendre quand l'épreuve est récente, hein, ou voire pire, en cours, hein, bien Ouais. entendu. Hem, C'est plus mais difficile. dès que possible, essayer de prendre cette distance, d'être observateur et ça, on peut le faire même pour plein de choses, pas seulement dans les épreuves, même dans nos relations. Quand on a un conflit, quel qu'il soit avec quelqu'un, je trouve ça intéressant d'essayer de se visualiser, allez, on sort de soi, on met les protagonistes, de loin, on regarde ce qui se passe et on s'observe. Tiens, je me regarde faire dans le truc. Est-ce que finalement, Bien je vu. suis tant la victime que ça dans l'histoire et est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité? Ouais. Pas de culpabilité, mais responsabilité dans ce qui s'est passé. À quel moment je me suis laissée envahir et après j'ai surréagi, enfin voilà et je trouve que de le visiter, de sortir de soi pour aller se regarder, c'est intéressant. Ouais. Y compris dans les relations amoureuses, y compris dans la relation amicale, est-ce que j'aurais envie d'être amie avec moi? Est-ce que j'aurais envie d'être amoureuse de moi, de sortir avec moi, vivre une histoire d'amour avec moi? Ça c'est incroyable. Si tu Ouais. fais l'expérience, waouh! Mais Tu il te dis: suffit de la faire parce que c'est vrai que ça paraît, comment dire, parce qu'en fait, c'est quelque part une réponse un peu simple, hein. Et s'il vous plaît, prenez le temps juste de prendre le recul et observez-vous. «Mmh, Et, et réécoutez-vous. Et c'est vrai que les gens, il y a certaines personnes, je pense à Super Nanny. Bon, c'est une référence, mais quand elle, tu vois, quand elle part et qu'elle mmh, elle les laisse et qu'elle revient et elle les voit, ils se voient. ouais, Et c'est vrai qu'on voit des fois, c'est comme des déclics. Oh, ils se rendent compte de comment ils se comportent, les c'est parents ça, oh là là, ou l'enfant. Et se dire, mince, c'est comme ça que je suis, mmh, ben mince alors. Et ça leur fait un déclic. Et c'est vrai que c'est de cette manière-là qu'il faut faire, c'est essayer de se. mmh, Réécoute-toi si tu. Voilà. Des fois, qu'on dit, oh, on aurait dû t'enregistrer, et tu verrais que mmh, ce que tu as dit, complètement. Mmh. c'est. Prends l'exemple tout bête de la photo. Tu te vois quelqu'un va te montrer des photos d'une soirée où tu étais, d'un endroit où tu étais, il fait passer les photos. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, que ça arrive à plein de monde. Tu te vois pas tout de suite. Tu t'es pas identifié tout de suite. Il a fallu un premier regard. Ah, mais c'était moi là. Tu t'es pas reconnu tout de suite sur la photo. Ah, bah, qu'est-ce que je suis grosse. Oh, bah, est-ce que je suis Ouais, comme ci. Ou oh, j'étais mal coiffée. Et d'un seul coup, tu as un regard extérieur sur l'événement que tu avais visité de l'intérieur. ouais, Et là, tu découvres le regard extérieur. ouais. Ah, mais c'était comme ça, j'étais comme ça ce jour-là. Donc là, je parle que de physique, bien Oui, entendu. Mais par exemple, ça peut être quelqu'un t'a pris en photo en pleine discussion avec quelqu'un et tu étais comme, par exemple, tu étais
en train de parler comme ça, tu vois? Et tu dis: «Oh mais j'ai envoyé cette tête-là, mais qu'est-ce qu'il a dû se dire?» Enfin, et c'est intéressant des fois de Ouais, voir qu'on ne se reconnaît pas parce qu'on croyait être quelqu'un d'autre à ce moment-là, on s'est cru et je pense que c'est ça, ce travail de faire, de se voir de l'extérieur et d'essayer de se voir avec le regard de quelqu'un d'autre, de neutre quoi, pour, réaliser qu'à travers nos prismes, nos émotions, ce qui on est, notre passé, notre histoire, tout ça, ça fait un filtre ouais, et ce qui en ressort, ça porte un masque quoi donc c ce qui sort aux yeux des autres n'est pas du tout ce qu'on a cru faire passer ouais. dans le message qu'on a envoyé. C'est obligatoire. Il y a forcément plein de filtres et bon là, on sort beaucoup de l'ésotérisme, mais Bah non, parce qu'en fait, mais pas forcément, parce que l'ésotérisme, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En dehors, je veux dire, tout le monde, comme je dis, ne croit pas en vie antérieure, à toutes ces énergies dont on parle, qu'on est emprunt. Les gens se disent, ouais, c'est notre personnalité, ouais, bon, voilà. Ils voient les émotions comme une menace. Et enfin voilà. Nous, on est beaucoup plus large. C'est pour ça en fait, on parle d'ésotérisme parce qu'on parle de choses qui ne parlent pas à certaines personnes parce que c'est hors contexte et c'est pas, tu vois, c'est pas palpable ce dont on dit. Pour nous, ça paraît complètement, tu vois, tranquille. On est là, on est fluide dans nos discussions. Mais pour certains, ils nous regarderaient. Oui, donc, c'est de complètement, l'ésotérisme. Je- c'est un Et chemin. on va rebondir justement sur Rallumeuse d'étoiles. Qu'est-ce que c'est de quoi il s'agit? Dis-nous. Alors Allumeuse d'étoiles, en fait, c'est au départ, c'est une rencontre, en fait, des rencontres, puisque j'ai la chance d'avoir, des amis E et aussi oui, des amis I, S, qui partagent un petit peu, les mêmes choses, mais avec, différents aspects. Donc, j'ai des amies énergéticiennes, des amis qui font des massages, des amis qui font des soins, enfin voilà. Et on discute souvent, on échange par rapport à ça, on partage nos vécus, on partage nos expériences. Et donc, c'est un réseau. Et à un moment, on s'est dit, mais on a cette chance de pouvoir bénéficier, parce qu'on fait des échanges de soins, bien entendu, hein, on s'aide beaucoup. Et on se dit, mais on a cette chance de pouvoir bénéficier, bah tiens, moi je vais pas bien, je vais me faire faire un massage. Et puis, bah tiens, parce que bon, il faut savoir que quand on est tarologue, se faire les cartes pour soi, c'est très compliqué, Ouais, hein. Moi je dis toujours, je préfère toujours avoir quelqu'un que je ne connais pas du tout en face de moi, parce que je sais que ce qui arrive, c'est de l'info. C'est pas mon mental qui ouais, interprète ce que je connais déjà de la personne. Donc imagine, moi, pour moi, mon mental, il est à fond, hein. Il est à ouais, là, c'est 300%. ouais, Et dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive, automatiquement, je me dis, mais c'est mon mental qui me le dit, c'est bon. Voilà. Donc, j'aime bien aussi de temps en temps, moi aussi, aller voir quelqu'un qui peut, bah, allez, je me laisse porter et ouais, qui me déroule le jeu. Et on s'est dit, ben, c'est une richesse d'avoir ce côté multipartie, ce côté multicompétence. Et si on pouvait proposer ça quoi, à des personnes bah, sur l'espace d'une journée, de quelques heures, ben voilà, venez nous voir. Euh, des petits ateliers, des petits groupes. Alors, des fois, c'est en atelier à plusieurs, mais l'atelier peut se décomposer pendant qu'il y a un groupe qui est en atelier. Après, c'est en individuel avec d'autres personnes pour des soins énergétiques, du tarot. Et au bout de la journée ou des quelques heures, la personne repart en ayant eu des infos à droite, à gauche, des soins. Alors, on ne fait jamais d'accord. deux soins énergétiques parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Hein, Ouais, donc, mais ça peut être un soin énergétique, du tarot, un atelier cuisine saine avec on a une amie naturopathe qui est passionnante. Moi, j'adore l'écouter et qui peut vraiment. Tu veux aller mieux, commence déjà par manger mieux. Qu'est-ce qui va faire du bien à ton corps? Et c'est vraiment multi-compétences. Et on ressort de là avec l'impression, d'avoir on a grandi. rallumé sa petite étoile intérieure. C'est C'est ça, ça, cette voilà. petite lumière. Ah, c'est Et génial. voilà, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Et donc, on a déjà organisé une journée grâce à une amie qui l'a organisée pour nous, où on a participé. Et bah, là, donc c'était en France, dans le nord de la France. Et là, en Belgique, on va prochainement préparer ça. Donc, c'est d'histoire de trouver un lieu qui convient, parce qu'il faut quand même des différentes zones Ouais, indépendantes sur le même endroit pour pouvoir accueillir individuellement, des groupes, faire un peu de cuisine. Bon, voilà. ouais. Ah, mais c'est très bien Et ça.
puisque il y a aussi des personnes qui peuvent, apporter un plus au niveau, venez avec votre maquillage et on va vous apprendre comment vous trom voilà, rayonner, comment vous remettre en valeur quoi, avec ce que tu as à toi, tu vois? Donc, Ouais. voilà, c'est Ah, plein de petites choses comme ça c'est de génial. Bah oui, ouais. bah, c'est de pouvoir, voilà, moi je vois chaque personne qui s'éveille, peu importe, il y a des gens qui sont spirituels et qui ne le savent même pas. C'est parce qu'ils sont juste gentils, altruistes. Ils vont aider à première occasion. Ils vont avoir de la compassion, de l'empathie. Ils vont être gentils, généreux naturellement. Et ils sont très spirituels, ils ne le savent même pas en fin de compte. Et ils sont Mais peut-être même pas forcément dans la religion, ou ils le sont peut-être, mais peu importe. Mais ils ont comment? ils ont tout compris, Oui, ils ont tout ouais, compris, ce sont eux les vraies personnes. ouais. Parce qu'en fait, nous, on est là pour quoi? On est juste là pour apprendre à se connecter à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres et arrêter de se poser des questions. Et Aller vers ce qui transmuter la matière. Enfin, oui, permets-moi de le dire. Transmuter cette matière lourde pour élever les vibrations sur Terre. complètement, Très complètement et important. ces personnes qui font ça naturellement, je crois que c'est des anges sur terre, quoi. Ouais. Elles ont tout compris, elles ont rien à Bah, apprendre. j'ai un être là qui me vient, je sais pas pourquoi, Louis Fouché. Lui, qu'est-ce qu'il est lumineux. Il est gentil, j'ai envie de le prendre, de faire un câlin. Il est trop gentil, merci d'être C'est là. vrai, hein. Mmh. C'est une personne, bah, comme toi. Toi, t'as un rayon de soleil. J'ai envie de dire merci à la vie de. Ah non, mais vraiment. Vraiment. Merci, c'est C'est. merci beaucoup. Il y a des Tu gens me comme dis ça qui sont lumineux, c'est des phares, tu vois, pour les autres. Et c'est pas mmh. une question d'être gourou. Parce qu'il y en a qui utilisent ça, leur charisme. Alors que Mmh. le charisme, c'est pas quelque chose de forcément Mmh. bienveillant. On peut avoir du charisme en étant bienveillant, mais on peut avoir du charisme et l'utiliser à des fins multiples, mais pas dans le bon sens du terme. Et je pense que les gens charismatiques comme ça, lumineux, bah, qu'est-ce qu'ils font du bien à la Terre? Heureusement qu'ils Bah, sont venus sur Terre s'incarner parce que on a besoin de la tout. limite la limite, c'est quoi? C'est le libre arbitre de la personne. Moi, c'est ce que j'explique à chaque début de consultation. Je ne vais pas, moi, venir régler votre vie. Ouais, Je vous donne des infos, vous en ouais, ferez ce que vous voudrez. exact. Si vous ne les utilisez pas, c'est OK. Ouais, tout est Voilà. juste, c'est sûr. Et moi, je ne vais pas dire, bah, si vous ne le faites pas, il faut revenir me voir. Non, non, non. Moi, je suis là, je suis un catalyseur, on va dire, hein, dans Ouais, une réaction enzymatique, dans une réaction chimique. Le catalyseur, il est là, il ressort identique à quand il est rentré dans la réaction, mais la réaction, elle a eu lieu, quoi. Il a permis que la réaction se ouais. fasse, et c'est tout. Et que la personne, moi, je ne suis pas là pour. Enfin, il n'y a pas de dogme, je ne suis pas là pour qu'on me croie, je ne suis pas là pour que je partage des connaissances, j'ai la chance de recevoir des messages, j'ai la chance de recevoir des guidances, c'est un cadeau extraordinaire de la vie, même si tout le monde en est capable, et ça j'insiste là-dessus, moi Oui, je suis moi persuadée que aussi je suis tout le monde d'accord. peut le faire. J'ai cette chance d'avoir pu m'ouvrir et d'avoir eu des événements dans ma vie qui m'ont permis aussi de le faire. Et voilà, je veux partager ça, je veux pouvoir offrir ça à des personnes, mais en aucun cas, je vais faire du prosélytisme et dire: «Faut Ouais. croire comme moi, faut penser comme moi». Voilà, je partage mes croyances et mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Tu es C'est, accompagnante en fait. oui, Voilà. voilà. Tu Bah, accompagnes. on peut mettre le terme de coach, mais bon, je trouve que c'est un mot qui est galvaudé maintenant parce Oui, que je suis à d'accord. toutes les sauces, hein. Et non, accompagnante, voilà, Moi j'aime bien ce c'est mot, accompagnante, parce on accompagne, euh, et dans l'accompagnement, on peut guider, on peut juste permettre à l'autre de poser son épaule, de se reposer, de se ressourcer. Voilà, l'accompagnement, le coach, c'est celui qui va. On peut aussi être secouant. On peut dire pointer du ah, doigt les défauts, entre guillemets, tu vois, les choses qui font mal, qui grippent, tu vois, le miroir, le fameux miroir. Et, mais je pense qu'accompagnante, c'est bien. oui. Bon, Bah, enfin, d'ailleurs, après, il a chacun. fallu que je trouve, créer ma carte de visite, tu sais, trouver qu'est-ce que je mets en dessous? Ça a été Ouais, compliqué. Et j'ai fini par mettre guidance intuitive parce qu'en effet, c'est de la guidance qui m'est bien vu. transmise. Et je peux te garantir que des fois, c'est secouage de cocotier, hein. Je me reconnais pas parce que moi je suis pas comme ça. Moi, voilà, tu m'as décrit comme, je suis plutôt dans la bienveillance, Ouais. l'amour, l'accueil. Mais il y a des fois, je m'entends parler parce que des fois, ils me prennent le contrôle, hein, c'est des guides de la personne qui en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent plus d'avoir, Il profite de ta voix pour dire non, mais maintenant tu vas te secouer. je m'entends parler, dire: «Mais attends, ça suffit, tu as pas encore compris». Je me mets à tutoyer dans Ah ces cas-là, je me ouais, c'est c'est assez excellent. Enfin, pardon, et je dis c'est excellent, ah mais je mais vois tout ouais, à mais fait.
et je m'excuse après souvent, hein, je suis désolée, j'ai parlé très fermement, mais c'est voilà, c'est pas moi qui parlais, quoi, hein, c'est eux, hein, c'est pas moi. Et je veux bien secouer les gens et leur dire maintenant ça suffit, tu vas ouvrir les yeux, ouais, tu vois pas que la situation là, c'est toi qui te mets dedans, c'est toi qui as la capacité à en sortir, mais fais un pas de côté, quoi, voilà, c'est. Et souvent après, je suis là un peu, oh, doucement quand même. Mais je suis gentille, hein, mais je peux pas parler comme ça. Non, mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que selon, comme tu dis, selon les messages que l'on a, on va avoir un ton différent, on va avoir l'énergie, la vibration de ce que. Moi, j'ai pas encore eu ce ton, j'ai pas encore ce message comme toi, mais ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. C'est c'est vrai, il profite du catalyseur, du canal, pour dire ah tiens, Ah, mais oh, je vais aller lui dire parce que là maintenant elle comprend pas. et là, tu sens que c'est le bouchon de champagne qui saute, quoi. Depuis le temps qu'on voulait lui dire, hein. Oui, je les entends dire, vas-y, secoue-le, tu vois. Ouais, Ouais. Ah une si, fois, je me suis fâchée quand même ouais. sur un monsieur qui venait de perdre 8 ans de sa vie à rester amoureux de quelqu'un qui Ah n'était pas ouais. amoureux de lui. Et vraiment, c'était, mais et je me suis entendue lui dire, et je te jure, j'étais extérieure à moi, je m'entendais, quoi. T'as perdu 8 ans de ta vie, là, tu vas continuer longtemps comme ça? Hein? Tu vas encore en perdre 8? T'as quel âge maintenant? Tu vas rester comme ça? Tu vas rester vieux mec, là? C'est ce dont il avait besoin. Il Oui, avait ah bah besoin oui, d'être secoué. oui. Ah, complètement. Parce qu'il y a des gens comme ça, parce que c'est vrai, le côté altruiste, bienveillant, on a envie de, Mm. de câliner, rassurer. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont besoin de... Après, ça veut pas dire une grosse claque dans la figure, pas physique, mais d'être secoué. Allez, on Ouais. se secoue un petit peu, parce que si on ne te secoue pas, tu te réveilles pas. Et c'est le moment de hop, 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 on y va, quoi. Et, et c'est vrai que bah, on dit une main de fer dans un gant de velours, hein, c'est ça, hein. Mais je pense que voilà, les guides des fois sont là pour nous transmettre le message qui peut secouer l'autre et qui peut interpeller, parce qu'un mot peut quelquefois. Mais je me souviens que si, quand j'ai fait une médiumnité comme ça pour un jeune homme. euh, il y avait son arrière-grand-père qui était de la guerre. Alors c'était le mec, il se montrait, c'était un bon gars, bienveillant et tout. Il était là, allez petit-fils, il faut pas te laisser aller. Je sentais qu'il avait envie de le secouer. Je lui ai pas totalement dit, mais c'est vrai que maintenant que tu me dis, je me souviens. Et il y avait envie de le secouer, allez quoi. Allez quoi, t'es un petit mec, ça va aller. Mais c'était à l'ancienne, hein. C'était avec Ouais. son... Mais, Voilà ah, quoi. mais complètement. Mais c'est vrai que des fois, je suis surprise par les expressions que je vais employer. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise euh, ah bah ma grand-mère elle parlait comme ça, ou bah c'est une expression que disait mon grand-père. Exact. Ou donc c'est là que je sais des fois qu'un Ça des valide. guides, c'est voilà. Mais après, moi je suis pas toujours en contact avec des guides, parce qu'on a plusieurs sortes de guides, hein. On n'a pas que des guides qui sont des ancêtres à nous, des gens qu'on a Ah connus. oui, Il y a aussi des maîtres ascensionnés, il y a des guides spirituels. On est vraiment, c'est une armée qu'on a autour de nous, hein. c'est vrai. Moi, c'est Après la on peut, team. Moi, c'est ma team. ouais, Moi, je la vois toujours ouais, autour, comme ça. Pfft, comme ça, ouais, autour de ah, moi. complètement. Complètement, ils sont là et ils sont derrière, et en fonction, ça va être l'un ou l'autre qui va Ouais, intervenir. Et exactement. parfois, en effet, il m'arrive en consultation d'avoir bah, un message d'un défunt, mais ça reste très ponctuel. Et alors, pour peu que la personne vienne dire ah, j'ai eu un message de ma grand-mère par Marie, les gens ils me contactent, je pourrais avoir une consultation parce que je voudrais un message de mon grand-père. Bah, Ça marche pas comme ça. c'est pas la ligne téléphonique, hein. On fait pas, c'est pas à l'ancienne, on met le truc. Non, 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 non. Voilà, je fais Ouais, pas c'est de sûr. transcommunication. Il arrive que j'ai des messages, en effet, mais c'est ponctuel et c'est tout à fait c'est une opportunité à ce moment-là, quoi, la personne qui se manifeste. Bah, moi, disons Mm, que quand quelqu'un veut quelqu'un de spécifique, je lui dis, bah, il faut que tu passes aussi l'appel de toi-même, poser une intention. Bah, voilà, mm, telle mamie, j'aimerais vraiment pouvoir te parler au travers de cette dame qui va me faire voilà, une médiumnité. Est-ce que tu pourrais mm, venir on prend rendez-vous, merci, quoi. Et en mm, général, là, ils sont ravis quand il y a vraiment... Moi, personnellement, il n'y a jamais eu refus. J'ai eu l'impression que c'est justement des bons rendez-vous. C'est des rendez-vous, il fallait que ça se mm, fasse. mm, mm, mm. C'est- et- Mais Après, après, moi, j'ai l'impression connecté à l'énergie de la personne qu'à la personne elle-même. C'est peut-être ça aussi, tu vois, que
Alors, moi, mes guides m'ont déjà expliqué que je m'appelle Marie, c'est pas pour rien, j'ai un canal qui est très, très, je suis connectée à Marie, Mhm. euh, et un canal qui est très, très, très pur, et ils m'ont déjà interdit à plusieurs reprises certains contacts, ne pas fréquenter des endroits qui sont dès que tu arrives, tu sens que c'est un petit peu glauque, Ouais, je dois en aller parce que je ne dois pas me salir quelque part. J'ai ouais, un canal qui est vraiment très pur et je ne peux pas commencer à volontairement me mettre en situation, allez, je vais me connecter à un défunt. Parce que on le sait, hein, on ne fait pas n'importe quoi, ouais, on a une protection en place et tout le monde a. C'est comme dans ta maison, tu as une fuite d'eau, tu ne vas pas appeler l'électricien, quoi. Voilà, oui. moi, ce n'est pas ma compétence pour le moment. Il semblerait qu'après, je sois amenée à le faire. Et donc, je pense que pour ma part, je suis plus connectée à l'énergie de la personne défunte, qu'à la personne défunte en elle-même. D'accord. Ah oui, ah oui, oui. Alors, quand je dis ça, bien entendu, comment dire? Vous avez euh, enfin, comme moi je le vis, comment moi je le crois, on va dire, voilà, comment moi je comprends les choses. C'est que je suis le canal, il y a un ou mes plusieurs guides qui correspondent avec le guide ou les guides de la personne qui veut être connectée. Enfin bref, mais après, il y a pour moi dans ma compréhension de ce que j'ai compris, dernièrement, ma grand-mère a pu, et pas à travers mon guide, me contacter parce qu'elle a travaillé là-haut. Mm. Parce que je l'ai senti dans l'énergie. Et c'était apparemment la première fois et elle était ravie parce qu'elle était excitée comme une petite fille parce qu'elle avait réussi. Elle réussissait, elle était là, oh, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Et parce qu'avant, c'était par le biais de mon guide. Donc oui, c'est bien que tu dises ça, Marie, parce que c'est vrai qu'il y a, voilà, on ne sait pas, comme un téléphone, ouais, salut, je vous contacte, en fait, parce qu'il y a votre petite fille qui voudrait vous contacter. Non, c'est tout un Il y en a qui le processus. font, hein. Il y en a qui le font. Il y a des gens, ils savent Oui, le faire, hein. Ça, mais à mon sens, ce n'est même pas forcément possible non plus pour les défunts de pouvoir venir nous parler comme ils le veulent. Je pense que c'est vraiment à travers leur guide. Ou alors, c'est une âme plus évoluée et du coup, elle a cette possibilité. Moi, j'ai l'impression que ma grand-mère, depuis qu'elle est partie, je sais que c'est hors temps, mais je sais qu'elle a dû travailler et que du coup, bah, maintenant, enfin, Mm. dans le temps, bah, c'est possible. On va dire ça comme ça, quoi. Mais je pense qu'en effet, on passe au travers de guides et que, oui, on peut avoir certains contacts tout de suite, mais en général, il y a toujours filtre. Ah, bah oui, et c'est pareil, j'avais eu cette info-là il y a quelque temps, parce qu'il y a l'histoire de la réincarnation, parce qu'on dit, mais il reste combien de temps de l'autre côté, il se réincarne, et si on part du principe que le temps n'existe pas, que justement on vit nos vies en même temps, qu'on peut être à la fois dans une vie passée et à la fois dans une vie future, je pense qu'on peut être à la fois de l'autre côté, Oui, puisqu'on fait, c'est un, l'énergie fait un, on est une petite goutte ouais. d'eau de l'océan, un grain de sable de la C'est un peu plage. compliqué, Et complexe, mais c'est. Oui, voilà. Et je pense que c'est ça, du coup, quand on se connecte à une personne, on se connecte à quoi finalement? À la part d'énergie de cette âme-là oui, qui est encore de l'autre côté. Mais elle est peut-être déjà en train, enfin, même sûre, puisque si on vit tout en même temps, euh, cette âme-là, des fois ils me disent, mais est-ce qu'il est réincarné? Est-ce qu'il est réincarné? Là, il va falloir que je te oui et résume non. tout, toutes mes convictions, ce que moi, Oui et voilà, j'ai non. un donc, il est certainement pas encore né, en même temps dans la vie future, et en même temps il est encore de l'autre Dans ces côté. vies anciennes. Ouais, C'est, et donc je pense que c'est ça, quand on se connecte à l'énergie de quelqu'un qui est de l'autre côté, on se connecte à une part ouais, exact, de cette personne-là, exact. et à l'énergie, à une trace en fait, hein. Ouais, Donc, et c'est ça aussi qui complique un petit peu, je pense, les communications, c'est qu'on n'a pas quelqu'un de l'autre côté qui attend pour nous parler, et qui oui, attend que ça, qui prend le téléphone. C'est c'est une part de lui, au même titre qu'on a une part de nous qui est de l'autre côté en ce moment, et qui est en train de parler certainement ben, à des petits-enfants à nous qui nous ont perdus parce qu'on est décédé dans une autre vie, et qu'on est en train de parler en ce moment et de dire, mais si, mon petit chéri, je suis à tes mhm. côtés, toi, quoi. Donc, c'est C'est fou. étourdissant, et en même temps, c'est magique et apaisant, moi, je trouve. Bah Parce que disons que tout est juste, quoi. Tout est. exactement, ça veut dire qu'en fait tout est ok, tout est juste comme tu dis et que rien n'est perdu, que tout se transforme, que l'énergie n'est. Voilà,
C'est, comme on dit, l'électricité, c'est pas palpable, ça se voit pas, mais en attendant, ça fonctionne et voilà, l'énergie, en gros, c'est ça, quoi. C'est quelque chose de bien plus puissant et je vous invite justement à aller vous renseigner. Bon, j'imagine que si vous regardez cette émission, c'est que vous y êtes déjà penché, mais la physique quantique, à tout l'infiniment petit, l'infiniment grand, hein. Philippe Bobola qui en parle, il y a Philippe Guillemant aussi. Ils sont, c'est, voilà, le fait de ça élargit le champ des possibles et l'ouverture, parce que c'est vrai que ça peut paraître fou de se dire ouais mais attends je suis là ou je suis pas là, mais moi je suis là ou je suis là, t'es là ou t'es pas là, enfin je veux dire on est dans les tuches ou pas. On s'en fout. Je crois qu'on s'en fout. En fait, finalement, je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est foutons-nous la paix. Foutons-nous la paix. Et Oui, quand on parle d'instant présent, je crois que là, c'est là que le message d'Eckhart Tolle est tellement fort. Quand il parle d'instant présent, c'est en fait le temps n'existe pas. Et la seule réalité, c'est maintenant, tout de suite. Donc j'en exact, fais quoi? et on en J'en fait quoi. fais quoi? C'est là qu'on a notre libre arbitre et Ouais. ce merveilleux truc de la page blanche qu'on peut choisir de visiter comme bah, le trou de la page blanche, je ne sais pas ce que je vais écrire, voilà, ou se dire waouh, j'ai une page blanche devant moi et j'ai la liberté Waouh. d'en faire ce que je veux, quoi. Et là, c'est hop, ça y est, ça pétille et on sent que c'est excitant, quoi. Ouais. Donc voilà, on choisit, hein. C'est là que notre libre arbitre il a une importance. Et j'en fais quoi de cette seconde qui est en train de passer là? Qu'est-ce que je mets comme énergie dedans? Et je m'applique à en faire quelque chose qui fait waouh, ou ah là là, j'aime pas ce que je vais faire de ma vie. Mais Voilà, c'est je tout passe ce... un moment où je suis dans l'état qu'est-ce que je vais faire de ma vie, hein, moi aussi, hein, Non, mais c'est tout à fait bien. Je pense à la limite qu'on va conclure comme ça, parce que je pense que ça doit faire un petit peu plus d'une heure et quart que l'on parle, il me semble. Je ne sais plus à quelle heure on a commencé. c'est Dis-moi. tellement vite. Bah oui, ça passe tellement vite. Je sais, parce que c'est pour ça que je dis une heure et quart, une émission, parce que pour les personnes qui voient le temps, je dis ah oui, mais ça dure Oui. du temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses à dire. On ne peut pas. On est obligé d'exposer les choses et d'expliquer et d'étaler pour que on puisse de l'autre côté bien comprendre ce que veut dire, ou alors valider ce qu'on avait déjà compris, entendu. Et c'est Et, important ou pas. Et ou c'est pas. OK aussi si on n'est pas d'accord avec ce que je dis. Exact. C'est Ah ma mais bien sûr. perception à moi, c'est ma réalité. Exact. Euh, pour d'autres, ça va être une autre réalité et c'est Exact. Il y a totalement pas de, OK. ouais, il y a pas de souci, c'est sûr. C'est vraiment. Bah, justement, c'est ça le parlons d'ésotérisme que je propose, c'est de d'ouvrir le champ des possibles dans des explications. Après, on est OK, on n'est pas OK avec, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça permet à des personnes, peut-être, si c'est à une personne, de se dire ah bah mince, non, justement pas mince, mais ah bah super, ça valide ce que je pensais, l'intuition que j'avais ou ce que j'avais entendu. Bah tiens, on explique encore la même chose. En effet, ça résonne bien en moi. Et voilà. Ou ben non, qu'est-ce que c'est comme connerie, ça ne résonne pas du tout. Et peu importe. Et de Exactement. toute façon, ceux-là, ils ont déjà quitté, ils ont arrêté Oui, d'écouter. surtout là. Donc merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui voilà, n'hésitez pas à donner les commentaires, faire des commentaires sous la vidéo, bien entendu, et n'hésitez surtout pas à contacter Marie qui voilà. Allez voir son site, ce sera donc sous la vidéo, et puis contactez-la parce elle est magique, elle est fantastique, elle est bienveillante. Non, vraiment, c'est un baume sur le cœur à elle toute seule. C'est un gros cœur comme ça, vraiment. J'ai, comme je dis, Merci. depuis le moment où je l'ai rencontrée, là dernièrement, j'avais perdu mon compte Facebook et je me disais, faut pas que je perde Marie. Faut pas que je perde Marie. Je l'avais Non, fait ce par le serait pas biais de ma mère et tout. Faut pas que je perde Marie. Non, voilà, c'est pour moi c'est. Et puis elle est ah, revenue merci. dans ma vie il y a pas longtemps. Elle m'a aidé, beaucoup aidé, et je la remercie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Elle Et vaut on le coup. s'aide mutuellement et voilà, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur de la vie, c'est ces rencontres qu'on fait. Et merci à toi parce que toi aussi, t'as un côté pétillant, j'aime bien. Puis sur Facebook, je te vois régulièrement, on fait des petites choses et tout. Voilà. Une Je sais petite qu'on a un fille. lien tous les deux ouais. On se marie bien, c'est bien. On est pétillants toutes les deux. On a un beau sourire. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous fais des gros bisous. J'essaierai de enfin faire cette émission sur l'eau, parce que sur l'eau quantique que j'avais
J'avais annoncé et pour finir, je ne l'ai toujours pas faite parce que c'est toute une construction. Mais je vais bientôt la faire parce que l'eau, c'est essentiel. Nous sommes à plus de 70% fait d'eau et c'est important. L'eau, c'est l'émotion, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est tout ça. Donc, de façon quantique, ça peut être très intéressant de se régénérer. Et de, voilà, donc je ferai une émission par rapport à ça, enfin une vidéo. Merci beaucoup, Marie. Plein de Merci bonnes Delphine. choses à toi. Je te dis à bientôt et je te fais des gros gros bisous. À bientôt. Bisous à toi aussi. Au revoir. Au revoir.